La pandémie du Covid, encore cette année, n'a pas empêché de mauvais films de voir le jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, voilà, on est lancé. On se retrouve comme chaque année pour tous ces petits bilans. On commence cette fois-ci par les flops et les tops films. On a la vidéo des attentes films, jeux vidéo, séries qui va débarquer. Et on terminera par les tops et les flops des séries de l'année 2021. Vous le verrez en tout cas dans cette vidéo à propos des films. Ce flop des films de l'année 2021 est un petit peu sponsorisé par les films d'horreur. Je n'en dis pas plus, vous allez l'apercevoir très vite, le flop des films de l'année 2021, et bah c'est parti. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Just really want to get out of this town. On commence par quoi? Oui, par un film d'horreur. Aucun intérêt, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, que ce soit au niveau des personnages plus anecdotiques les uns que les autres. On embrasse encore une fois, bien entendu, Léon qui n'a rien demandé et qui est tombé au combat. Hello darkness, my old friend. Et ça fait très cheap, au bout de quelques dizaines de minutes, je commençais déjà à me demander si j'étais devant un film ou un fan film. Come on. Les acteurs semblaient être des comédiens déguisés en cosplay qui se la jouaient Resident Evil, et le pire dans tout ça, c'est qu'on posait vraiment les bases d'une saga avec ce film. Ce long métrage se doit d'être le socle d'une série de plusieurs projets à venir, et je sais pas vous, mais ces suites, je serais très étonné de les voir débarquer. Spiral, l'héritage de Saw. He could be anyone. He could be anyone. We're gonna tear this city apart. I'm gonna let him spin like a spiral. On enchaîne, et avec quoi ? Un nouveau film d'horreur, oui mesdames et messieurs, qui n'est ni plus ni moins, là aussi, qu'une tentative de lancement de saga à propos d'une licence connue. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, Spiral est rattaché à Saw, c'est une sorte de suite reboot. Un nouveau projet qui se doit de lancer une nouvelle vague de films Saw, et je n'ai d'ailleurs pas proposé la critique sur la chaîne. J'avais pourtant vu le film, mais on était en plein été, il faisait beau dehors, j'avais préféré passer du temps en terrasse, plutôt que de descendre le long métrage, oui, parce que là aussi, pour tout vous dire, en termes de lancement foireux, on était pas mal. Hello, Detective Banks. Do you know where your officers are? On avait quand même, c'est vrai, certaines séquences qui n'étaient pas non plus totalement ratées. Je pensais à tous ces passages qui tournent autour de la torture. La tension était quand même quelque peu présente. On avait des petits effets visuels qui étaient un petit peu crispants, pourquoi pas. Mais pour tout le reste, c'était quasiment le néant. On peut parler peut-être dans un premier temps de Chris Rock qui joue ce flic en charge de l'enquête. Et c'est tout con, mais le film veut se la jouer un petit peu sérieux. Et je vous jure, ça m'a vraiment perturbé. Mais quand vous voyez la voix de Chris Rock, à aucun moment tu te dis que ce policier peut être crédible. They give you one pina colada. And you forgive the worst poverty you've ever seen. Je vous jure, avec cette voix, j'avais beaucoup de mal à le prendre au sérieux. Et y a pas que ça, c'est pas une fixette. Le jeu d'acteur, là aussi, ne volait pas bien haut. Malheureusement, le scénario n'était pas fascinant. Samuel L. Jackson ne servait à rien. Et quand au final, il était très expéditif, oui, là aussi, ce Spiral devait lancer les suites. Je ne pense pas qu'on les verra. Jigsaw copycat. This is gonna go sideways fast. Candyman. Candyman isn't real. He chose you. He has purpose for you. Everyone. New to the neighborhood. Je fais pas exprès, hein, je vous jure. Encore un film d'horreur. Et là aussi le retour d'un non connu du cinéma d'épouvante. Là par contre, il ne me semble pas, ou alors je m'en souviens plus, est-ce que ce Candyman devait potentiellement lancer une série de films par la suite, donc avoir des suites, je ne me souviens plus. Ça me dit peut-être quelque chose, vous me le direz en commentaire, mais en tout cas c'est un film que j'ai déjà oublié très rapidement. Je me souviens qu'on avait pas mal joué avec le nom de Jordan Peele qui avait bossé sur le projet mais n'était pas le réalisateur. Du coup ça faisait assez vendeur, mais le résultat ne suivait pas du tout. Anthony? Anthony. Are you okay? What the hell is going on? Anthony! This neighborhood is haunted.
C'est un film qui n'était pas très inspiré sur de nombreux aspects, un scénario peu emballant, des twists peu surprenants, des acteurs un petit peu à la rue et des personnages sans grande profondeur. C'était encore une fois un retour d'un nom connu du cinéma d'horreur dont on aurait pu clairement se passer, avec des messages un petit peu particuliers d'ailleurs. Donc oui, c'est un long métrage qui avait fait gueuler, c'était assez dispensable, on s'en serait bien passé, on va pas se mentir. Godzilla vs Kong. And they're the last ones standing. Alléluia, les films d'horreur c'est terminé pour le moment. Bon, c'était pas fameux non plus, et qu'est-ce que c'était prévisible. J'avais bien aimé le premier Godzilla, moins le second détesté Kong Skull Island, donc bon, autant vous dire que ce film, eh bah j'avais très peu d'attentes. Et on a eu ce qu'on pensait, un film popcorn totalement décérébré, très pauvre au niveau de sa mise en scène. Par contre, on pouvait peut-être en attendre plus à ce niveau-là. On fait souvent le parallèle avec ce genre de projet avec le premier Pacific Rim de Del Toro, la différence de réalisation et la façon de filmer le gigantisme se fait clairement ressentir, et c'est même très lent au niveau des coups à mon sens, les combats ne me galvanisent pas vraiment. Les personnages étaient assez osef, tout comme la BO, l'histoire mettait du temps à se lancer, et quand ça se lançait, ça partait en gigantesque what the fuck. Ça, c'est vrai que je m'y attendais pas trop avec toute cette histoire où on allait au cœur de la Terre avec Kong. C'était mais vraiment pas ouf et très bizarre. C'était un délire auquel j'ai pas adhéré, c'est oubliable, débile, passons. Halloween Kills. For you, Michael. C'est le retour dans ce flop des films d'horreur, oui. Alors cet Halloween, on en a parlé il y a peu de temps sur la chaîne, là aussi j'avais pas du tout été emballé, pourtant j'avais plutôt bien apprécié son film, le film précédent, et je trouvais qu'on arrivait à relancer de manière assez habile la série. Pour le coup, cette fois-ci, ça ne l'a pas fait du tout. C'était super long, à mon sens, il y a des passages où je comprenais à peine ce qu'il se passait, c'était presque un film de transition où les enjeux étaient inexistants par moments aussi. The more he kills, the more he transcends. Oh no! He's the essence of evil. Jamie Lee Curtis, la pauvre, vu son âge, on peut pas trop lui en demander, c'était violent parfois pour pas grand chose. Entre le début et la fin de l'histoire finalement, eh bah on n'a pas si avancé que ça dans cette trilogie, ce qui fait que oui, on a l'impression d'être face à un scénario dispensable, et même, cette histoire, on peut la refaire vraiment, mais 50 fois. Donc ouais, cette suite, je l'attendais un petit peu, maintenant j'avoue que je suis un petit peu refroidi pour la conclusion qui débarque en 2022. 8 rues de l'humanité. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons, comme ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer, et tu meurs et tout. Non, Martin, stop, arrête là. Non, attends, n'ouvre pas. C'est le Covid. On n'avait pas encore parlé, c'est vrai, de comédie française un petit peu foireuse, et ben voilà, on y vient. 8 rues de l'humanité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film de Danny Boone, et avec un Danny Boone qui parle du Covid, et plus particulièrement du premier confinement. Et c'était vraiment pas bien, même chacun le verra et l'entendra comme il le voudra, mais peut-être un petit peu malsain. C'est long, hein. C'est dingue, faut qu'il y ait un virus pour qu'on se rencontre enfin. Malsain à mon sens parce qu'on a sauté sur l'existence de la pandémie pour créer ce projet, pour en créer en plus une comédie, et je suis désolé, on est encore en plein dedans, il y a beaucoup de gens qui en ont souffert et qui en souffrent encore aujourd'hui directement, c'est très loin d'être fini. Est-ce qu'on avait vraiment envie de rire avec ça en ce moment? Pas vraiment. Et encore, si c'était vraiment drôle, on aurait pu avoir, vous savez, quelques rires un petit peu nerveux, mais rien du tout. Donc yes, en fait, quand on additionne projet pas du tout intéressant, plus une petite dose d'opportunisme malsain, et bah ça en fait un bon flop de fin d'année. Malignante. Who are you, Gabriel? De retour sur un film d'épouvante horreur, je brise le suspense direct, ce sera le dernier de ce flop des films de l'année. Je me souviens très bien de la vidéo que j'avais faite, j'aurais pu penser que ça finirait mais largement flop 1, mais tout compte fait, ce n'est pas le cas, j'ai trouvé encore plus choquant cette année. Donc, revenons à nos moutons, quelle déception. Ce film devait marquer le retour de James Wan au cinéma d'épouvante, et j'en attendais beaucoup bien sûr. Mom, what do you know? Coming from me.
James Wan a plongé en fait la tête la première dans le nanar puissance 1000. On a une première partie de long métrage parfois inspirée, avec certains plans qui peuvent attirer notre attention, bien que d'un point de vue technique, c'était pas non plus folichon. Du coup, ça ne part pas non plus ultra mal, même si c'est très long et tu comprends pas trop où est-ce que ça va t'amener. Et puis c'est bon, tu vois, on y arrive. Et là, ce n'était plus possible. Déjà dans un premier temps, lorsque tu découvres le character design de la créature de Malignante, quand les dialogues tombent dans le ridicule le plus complet, quand tu te retrouves avec des scènes d'action dignes d'un très mauvais John Wick. Complètement nanardesque, comme je vous le disais, j'ai pu apercevoir avec ma vidéo que certaines personnes avaient adhéré au délire. Pour ma part, et bah c'était pas du tout ma cam. C'était plus que malaisant, ça m'a traumatisé et ça pas dans le bon sens du terme. Wonder Woman 1984. Barbara, what did you do? On passe dès maintenant du côté super-héroïque, on n'en a toujours pas parlé, alors oui, cette suite de Wonder Woman, et bah c'était quand même la cata. Là aussi ça a été une énorme déception parce que j'avais adoré le premier film. Gal Gadot était génial, tout comme son personnage. On arrivait parfaitement à l'iconiser, à en faire une femme forte, une femme inspirante. Là, ce n'est plus forcément le cas, Wonder Woman, c'est devenu l'héroïne des petites filles, en gros. On a moins de moments épiques, voire même aucun, les méchants sont ridicules, tout comme le scénario qui tourne autour de cette pierre des vœux. Les scènes d'action le sont de même, à commencer par celle-ci qui va se dérouler sur une route paumée où les effets numériques se font mais beaucoup trop sentir par moments. Enfin voilà, c'était clairement un énorme loupé, une suite indigne du premier film. Pareil que Godzilla vs Kong, c'est pas sorti au cinéma, beaucoup l'ont vu en 2020 en téléchargé, mais non, ça figure bel et bien dans un flop des films de 2021. Haters. Là, on est tous choqués sur la dernière vidéo qu'a posté Thomas Lamal. Le mec a fondu, quoi. Mais ça va, détends ton petit abricot, là. C'est pas comme si tu découvrais les haters. Ouais, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est un film qui est sorti sur Prime Video. Là aussi, il faut dire que Prime ne se loupe pas beaucoup quand il s'agit de distribuer des films français de la sorte qui ne devraient même pas exister. On a aussi eu le film d'Inès Reg cette année, il me semble. Je vais pas le juger parce que je ne l'ai tout simplement pas vu. Il y a eu aussi, je crois, ouais, Connecté l'an passé qui était dans mon flop des films. Et bah oui, là aussi, c'était sur Prime. Et du coup oui, Prime Vidéo et les comédies françaises, c'est pas du tout ça. Et pour Haters, on ne va pas déroger à la règle. Le jeu d'acteur est minable, Kev Adams est en surjeu complet comme le reste du cast. Le scénario est ridicule, on suit un accro à YouTube et à sa communauté qui a des haters et sa seule bonne idée, c'est d'aller en fait les retrouver IRL pour leur faire peur et tourner des plans où il va faire le mec et leur demander de lui dire en face ce qu'ils pensent vraiment de lui. On va en sélectionner 10 et on va aller les voir, pour de vrai, dans la vraie vie. Et on va voir s'ils osent me dire en face qu'ils écrivent cachés derrière leur ordinateur comme des petits rats. Mais vraiment ? Qui fait ça, en fait? Et ça va se répéter non-stop parce qu'il va rejoindre une dizaine d'haters différents, enfin bon, c'est pas drôle. Et on va vivre le même scénario quasiment une dizaine de fois, c'est ridicule, c'est un nouveau calvaire de plus pour Kev Adams. Et premier de ce flop, Venom, Let There Be Carnage. Betty, you feel like home to me. Like family. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire beaucoup plus à propos de ce Venom 2? C'était d'un ridicule, c'était mais totalement lunaire. J'ai rarement vu un projet où j'ai l'impression mais que tout le monde s'en foutait mais royalement. C'est tout simplement du ni fait ni à faire. Ça durait seulement 1h30, c'était très expéditif, on avait mais quasiment rien à se mettre sous la dent. Pour un premier film où on introduit Carnage au cinéma, c'est vraiment indigne. All I ever wanted in this world is carnage. Je ne voulais absolument pas que Seth et Lee Brock rejoignent le MCU. Heureusement, Spider-Man No Way Home était là, oui, pour établir l'équilibre. Heureusement, on espère que ce Venom va rester dans son coin. Il y a des rumeurs qui disent que Andrew Garfield pourrait revenir en Spider-Man. Vraiment, si Sony, si vous faites revenir Andrew Garfield, j'espère que ce sera hors cette saga, hors cet univers avec Venom. Cette version, vraiment, c'est un virus, qu'elle reste dans son coin, qu'elle n'entache rien d'autre. C'était donc une nouvelle fois un projet qui était totalement ridicule, bien pire que le premier film. Le premier, encore, certaines personnes le défendaient, celui-ci, c'était quand même très compliqué de le faire. Oh shit! Whoa, where you going? That is a red one! You need to come out right now. I will let you eat
Everybody! Promise! I promise! Oh yeah! Et voilà, du coup, c'est terminé pour ce flop des films 2021 comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire quels sont vos pires films de l'année. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver prochainement pour le reste des vidéos bilan. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine en attendant. Et je vous dis, comme d'habitude, à très vite.